عسلامة، أنا اسمي أميرة سويلم، تونسية وفرنساوية. أنا تو في شيراز في إيران وتوش نخليكم مع الحلقة الرابعة متاع آسيا تريك. Donc Chloé est parti, il m'a dit il n'y a pas de problème, tu t'installes là, il y a le veilleur de nuit qui est venu, il y a une dame que je pensais être la femme de ménage qui est venue. Alors pour pédaler, j'écoute souvent les podcasts, souvent la musique. Et il y a une chanson qui revient très souvent lorsque je pédale, c'est iCube. En 2008, quand j'ai commencé mon premier grand voyage à vélo, je mettais cette musique-là pour démarrer. Malheureusement, la personne qui m'a hébergé hier n'a pas de douche. Voilà. J'ai accepté son invitation et il n'avait pas de douche. Donc l'idée, ça va être de sentir moins mauvais. Je sais pas que je sens mauvais, mais voilà, j'ai envie d'avoir une petite odeur un petit peu fruitée avec moi. Donc j'ai la pelure d'orange. Ne rigolez pas, la pelure d'orange, vous la prenez comme ça. Et là, vous allez exprimer l'expression, voilà, ce jus. Et vous allez vous le mettre sous les bras. C'est vrai que dans Normand, il y a Northman, l'homme du Nord. Your family name, le bœuf? Le bœuf? Non. La vache? Non. Nix. La vache, Nix. Non. Le bœuf, le bœuf. Bon. Bienvenue dans un pays qui s'appelle le Manouchistan. À l'amitié franco-arménienne. Merci. Merci. Merci France. Merci France. Merci Arménien. Merci l'Arménie. Vraiment. Donc voilà, bah Gyumri non, Yerevan. Ah, ça va enfin descendre. Yerevan à gauche. Bon bah voilà, je laisse Pitak. Direction Yerevan. Hello! Hello! Coming back in black. Bon, on va rentrer dans le dur là. Ça tue. C'est une morale. Là, je vois une descente. Ça, c'est horrible là. L'impression que c'est une descente, donc on pédale, mais on pédale avec beaucoup de difficultés. Moralement ça tue. Cet endroit est très bienvenu à... Parce que là ouais, c'est la côte à 9% sur 7 km. Ah, c'est Pâques, donc je vais me faire un agneau pascal. Voilà, un four à pain. On peut cuire le pain. Oh, c'est dur. On peut cuire le pain en plaquant ici. Et là, kebab? Kebab cronovat. Ok. Avec une entrée d'air là. On pourrait croire que ce sont des toilettes, mais non. Et il a ce petit barbecue. Tiens, le coup, il y a mon agneau pascal qui est en train de cuire. Un lacet, on aperçoit finalement un bout de montagne, on se dit oh ça va être bon. En fait quand on est là on se dit merde, on est au pied d'un autre lacet, d'une autre série de lacets. Voilà.
voit de la neige, des restants de neige. Bon, on arrive petit à petit là-haut hein, quand même. Hein. Bon, là, il reste encore un petit col là. Un petit lacet, un petit col. Ah, et oh, bon, bah il y a un gros problème. C'est que je retrouve pas mon iPhone. Quand j'ai fait tout mon bricolage, il est tombé là-bas. Là où il y a le petit point noir tout petit qui freine là, voilà. Donc bah, on va redescendre. J'étais tout là-haut. J'ai retrouvé le miraculé, l'iPhone miraculé. Fais chier. Ah putain, à faut être blanc. Ah quand t'es con tu payes hein. Ah tu morfles hein. Tu payes cher, hein. Tu prends cher. Hein. Wow. Donc là l'ouest est là-bas, le soleil se couche à l'ouest. Voilà. Donc il me reste plus qu'à essayer de trouver un endroit pour bivouaquer. Là je crois qu'avec cette lampe, hein, on voit quand même la supériorité d'une lampe Lupine. Il n'y a pas photo. Hein. Je dis pas que la Petzl c'est pas bien, mais c'est vraiment pas du tout le même produit. Hein. Et encore, donc ça c'est la Pico, on va dire standard, hein, la version 1200 lumens. Celle que je ne saurais trop recommander aux utilisateurs de vélo. Ça pareil, on peut faire un peu ce que l'on veut avec. Bon ben, hop, direction de la vanne. Bienvenue dans l'hôtel Manouche. Voilà, installé sur le bord d'une petite route. Bien protégé du vent, parce que là ça souffle, il y a un zef, ça devrait être pas mal ça pour le vélo. Donc j'ai des rochers, la plupart, les vidéos notamment du col que j'ai monté hier soir. Voilà. Je recharge un peu les batteries aussi. Oh, l'avantage d'être autonome au niveau énergétique, c'est de dépendre de personne. Mais ça me laisse quand même, si je bosse ça sur l'ordinateur, pratiquement une 4-5 jours d'autonomie. Ouais. Super hein, comme cadre. Le but maintenant c'est de ranger et replier les gaules. Bon, et ça pourrait pas faire une belle voile ça? Là je suis sur le plateau qui est à 2000 mètres sur la route d'Yerevan. Donc après je pense ce que l'on voit là-bas ça va descendre brusquement. Non, pour l'instant je vais pas avoir trop à pédaler. Le vent idéal. 3 quarts arrière pratiquement. Donc là ma voile est complètement lâche. On dit qu'elle faceille. Donc je vais tendre ma voile. Là je sens que ça avance déjà un petit peu. Je suis pas sûr que ça fasse marrer la police. Hop, je vais tendre un peu plus la voile. Et là. Ça vient petit à petit, donc je lâche un peu. Bon, je vais reprendre la situation demain, c'est plus facile pour moi. Une petite côtelette par rapport à celle d'hier.
Mon copain il veut du halaï. Tu penses à Steve? Là, vous avez l'Aragat. À gauche, le petit Ararat et à droite, le grand Ararat. Et au fond, c'est Yerevan. Là, ça va être en roue libre. La dernière côte. Mais je prends mon temps. Oh là là. Thank you, mister. Voilà, ça c'est l'Arménie. Yeah. Salut Yerevan. Je reviens. Yerevan. Voilà, oui, je sais, j'ai mis mes lunettes bêtement. Donc, oh putain, oui, ça va me voir tout nu. Voilà. C'est le matin, Yerevan. Je me suis pris un petit appartement, ce qui coûte à peu près le même prix qu'un hostel. Enfin, un petit studio, voilà. C'est pratiquement le même prix qu'un hostel, sauf que bah j'ai plus de choses. J'ai un coin de travail, un coin atelier, un coin rangement. Voilà, bon, il a fallu monter au 5e, hein, ça s'est pas fait tout seul. Je ne sais pas si vous avez déjà été inspiré par un film pour vous rendre dans un autre pays, mais moi c'était le cas avec le voyage en Arménie. Donc de Robert Guédiguian, notamment la musique qu'il y avait donc de Arto Tanbochan. Donc je prononce à la française peut-être ou mal. En tout cas, j'ai découvert qu'il était en concert ce soir. Est-ce que j'allais louper ça? Non. Bien baisser le dos et hop.
après la réparation du vélo, la réparation de la veste à lolo. On fait durer les choses, on répare. Bah, ben voilà, Asiatrack repart avec 2 pas sur le monde. L'ami Jérôme que j'ai croisé à Yerevan. Mon vieux vélo. Son vieux vélo, voilà. Et mon panier. Et voilà, bricoler. le bricolage, le truc de douche pour qu'il puisse... Et c'est pas mal en fait. Hein. Ouais, ça va tenir. Mais ça va dépendre de l'état de la route en fait. Bye bye Yerevan. Jérôme m'a demandé si on avait le droit de rouler sur la nouvelle route. Bon, je lui dis oui, on allait prendre le droit de toute façon. On n'allait quand même pas se passer d'un billard comme ça. J'avais déjà repéré quand je suis à la Corbirap. Et je vais sûrement pas me zapper une route comme ça, plate, sans bagnole. Non. Alors il est comment Jérôme, il est content? Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout droit, c'est le mont Ararat. Corbirap. Наши здорово. Attends. Faut boire qui sec. Ah oui, Francia, Armenia. Elle a amitié franco-arménienne. Tine, à la santé de notre hôte. Спасибо, спасибо. Я тоже Спасибо большое. Oh, il est bon. Oh, il est super bon. T'as vu ça comment il passe bien? Кучай. О, осторожно, голова. О, виноград, виноград. Вот, ты видишь? Виноград. Водку. C'est pas de la vodka, c'est du, comment ça s'appelle Mar, in France, Mar. Я сам. Ayastan? Ouais, да. D'accord. C'est pagan. О, виноград, виноград. Так, положи, вот, видишь, ага, най, ага, вот так, брат, ага, о. Il se fout de la tronche de Jérôme. Давай, не будем, брат. Tu viens ou pas? Allez, allez, Il a pris ta coupe. Non. Ah. Smile. Кому Хачатрян? Это я. Quelqu'un Kachatrian. О. J'ai une amie qui s'appelle Tatev Kachatrian. Francia. Camo, Armen. Давай. Au Karabakh. О.
Berat. Aspel, berat. He says that he's really happy to hear that Armenia is the best. Kasari kedrede volde la bin kol. Oh. معطلت كبارس. Eh. 80 degrés. Ils sont fous. We are going to die. Ya. Wow. Putain, on a descendu la bouteille. Bon. Which is called Armenia. Yes. Աստվածն սիրուն հայ աշխարհ երկիր ասարքել, որը կոչվում է Հայաստան, նրա համար եմ խմում։ Давай. Давай, մենք էլ ասա փոխանցում ենք ֆրանսիացիների մոտ։ In our turn, he says, in our turn we drink for France. France. Merci. Joe la Caluccione. Les petites frises. Toutes petites. Bon ben voilà, un des bouts du bout de l'Arménie. Juste après les maisons que l'on voit là-bas, c'est l'exclave du Nakhchivan. Enfin bref, c'est l'Azerbaïdjan. Ils sont de Kurdistan, donc ils nous ont pris en stop, voilà. Parce que le camarade Jérôme, il ne voulait pas pédaler et puis en fait il fait super chaud. Voilà. Et de toute façon je m'étais dit que j'allais prendre. J'allais prendre une Mashkotka depuis Yerevan, mais j'ai roulé un peu. Voilà. Ouais, t'arrives à avancer? Moi je peux pas pousser. Hein. Ah ouais? C'est pas fait pour pousser justement. Voilà typiquement le problème qui ne serait pas arrivé si nous avions monté le col à vélo. Ouais, c'est ça. Ah, vraiment? Ouais. Après quand il se reste plus quoi? C'est une cote à combien? C'est une cote à 10% ça? C'est quoi une cote à 10%? C'est une côtelette? Ah bah voilà, voilà comment on paye, voilà, tu parles de côte, de côtelette, de travers de porc, de rolovat. Voilà, rolovat. Voilà, c'est la rolovat du vélo. Voilà, la côtelette de porc. T'as faim? Avec tout ce que t'as mangé ce midi? Allez le Réunionnais. Allez. Non mais si j'avais un vélo digne de ce nom aussi. T'avais qu'à acheter le Giant. Donc notre voyage se termine en Europe, voilà. Même si on est passé entre deux par la Turquie, géographiquement on est ici en Europe. Voilà, donc ça ce sont les derniers contreforts de l'Europe. Voilà, si l'Europe devait s'arrêter ici, si l'Europe doit s'arrêter quelque part, c'est ici. Après c'est l'Iran. Donc on va descendre et en avant. Bon, moi, je suis obligé d'éteindre la caméra parce qu'il y a des gros symboles qu'il ne faut pas filmer. Alors en fait là-bas c'est écrit en farsi, donc ça veut dire que là c'est juste en face de nous, c'est l'Iran. Allez, je coupe. La frontière arménienne est passée, nous sommes dans le No Man's Land. Là il y a le camarade, fais un coucou. Voilà, No Man's Land, et là on arrive en Iran. Il y a le duty free.
Là on est en plein centre-ville de Shiraz avec la fameuse citadelle. Je ne suis pas avec Tom Selleck mais avec Ali Reza. Ali Reza qui m'accueille. Voilà. Et donc j'ai envie de lui faire une petite recette de Normandie, la torgoule, on va essayer. Et un petit morceau de gigot du gigot de 8 heures. Non, bah là on est dans l'ancienne ambassade des États-Unis, devant, voilà. Alors j'ai mon casque sur les oreilles, donc c'est... Hein, on va jouer à la denrée. Désolé. Oh, je sais, les gens vont se demander c'est qui encore ce mec qui parle tout seul.